C'est déjà arrivé quand je suis parti une semaine avec mes amis et mes parents en forêt, en campement de camping. Et il y a des moments, je revenais à l'état, un petit peu sauvage, quoi, parce que je me disais, il faut faire ça, ça, on construisait des cabanes. Moi, la plus sauvage que j'ai vue, c'était à la gare de Strasbourg. Ils étaient trois sur deux gamins en fait. Et ils se défonçaient la gueule en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais même la police et tout, ils ont intervenu et tout, c'était choquant en vrai. Enfin, je sais pas, ils devaient avoir notre âge et les gars, ils devaient avoir 25 ans et tout. Et ils sont venus tabasser les gamins, coup de pied dans la tête et tout le bazar. Enfin, je sais pas, c'était pas beau à voir quoi en fait. Il y a 3 ans de ça. 3. Le jeu de kickboxing à la télévision, ça c'est sauvage pour moi. Parce qu'ils jouent pour l'argent. Est-ce que ma mère dans la voiture, ça compte? Parce qu'il y a des moments, quand il y a quelqu'un qui boule un stop ou qui passe un feu rouge, elle les traite de façon bien vulgaire. C'est la dernière fois 30 personnes contre moi, il est cassé bien. Un grand bagarre. Après, il m'a cassé tout mon visage. Après, je finis à l'hôpital. L'hôpital garde à vue. Ça, c'est sauvage. Je l'ai fait pourquoi je suis ici. Tu trouves ça sauvage l'effet pourquoi tu es ici? Ah oui, quand même. Qu'est-ce que tu trouves sauvage là-dedans? Je sais pas, il est blessé. Donc tu trouves que toi t'as été sauvage? Bah oui. Le groupe. Sans rentrer dans les détails des faits de chacun, mais je pense que ce que Dylan veut dire, c'est que c'est des situations de violence. Et que souvent des situations de violence où quand on peut porter atteinte à autrui, surtout, tu as parlé du groupe aussi, l'effet de groupe, la bande, ça joue aussi. Et ça crée des situations qu'on peut qualifier de sauvages, effectivement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que, je sais pas. Si, ils ont raison parce que la violence c'est sauvage de toute façon. Donc, ils ont totalement raison sur ce côté-là. C'est tout. Je pense que ça joue souvent au niveau de nos émotions par rapport à une situation, soit une situation dont on est acteur ou dont on est peut-être même au départ victime. On a tout un chamboulement au niveau des émotions, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de l'incompréhension. Et sur le moment, on fait comme on peut, et parfois on gère plutôt correctement, et parfois on est démuni, et ça nous amène à commettre des actions, bien sûr, qu'on peut regretter plus tard. Une fois aux infos, avec les migrants, qui montaient dans les camions, puis qui sont allés. Qu'est-ce que t'as trouvé sauvage là-dedans? Qu'ils prennent un moyen de transport qu'ils n'ont pas payé, quoi. Sauvage. Ou bien quand ils prennent une grille et qu'ils la grimpent pour, je sais pas. Vous êtes tous d'accord? On peut réagir entre nous ou pas? Ouais. Du coup, je pense que toi, ce que tu as trouvé sauvage, c'est le geste, l'action. Après, il faut aussi se mettre à la place de ces personnes-là qui peut-être l'ont fait parce qu'elles étaient désespérées, elles n'avaient pas sur le moment d'autres alternatives pour peut-être tenter de survivre. Ou le côté sauvage, il peut être dans les deux côtés, dans l'action, mais il peut aussi être dans la violence pour ces personnes-là. Tu penses pas? Ouais, si, t'as raison, ouais. Ça peut aller dans les deux sens. Ça, c'est pas des sauvages. C'est normal, c'est la vie. Je sais pas, tu as des questions à lui, pourquoi il fait comme ça, la première, pourquoi il montait dans le camion. Est-ce qu'il y en a des problèmes? Mais tu vas direct, tu me dis, ça c'est sauvage? Non. C'est pas comme ça. De laisser vivre des gens dans des conditions à la rue ou je repense aux migrants du coup dans des zones comme la jungle comme ça c'est davantage sauvage. Ah ouais. Moi je pense qu'elle a raison, Anne-Laura. Parce que je sais pas, les gens qui vivent dehors, ils ont l'instinct de survie, en fait des fois ils peuvent pas manger et du coup c'est sauvage parce que les lions et tout par exemple c'est sauvage, ils doivent manger pour survivre. Je pense qu'elle a raison. Ce qui est surtout sauvage finalement, c'est la situation de départ. Situation de départ qui est la justice, il y a plein de choses dans la société qui sont injustes, des inégalités sociales, etc. Et qui derrière engendrent des réactions de certaines personnes qui sont parfois extrêmes, qui sont parfois même violentes, avec des effets collatéraux pour d'autres personnes. Mais à la base, la sauvagerie, elle vient surtout de la situation de départ, pas forcément de ce qu'on en voit derrière. Moi, je veux dire le profitage. C'est sauvage. Par exemple, moi, déjà vu dans son travail, les gens ils travaillent à 10 euros, 20 euros, ils profitent. Les grands-parents, ils profitent des gens. Après, ils finissent dans une grande situation de merde. Les bagarres et tout ça.
Mais le profitage, c'est le problème sauvage. C'est le profitage. Le profit, ça, je pense Oui, que ça c'est exactement. le fait que les patrons gagnent beaucoup d'argent, c'est ça? Non, il me donne pas, par exemple, le manœuvre. Ouais. Profiter le manœuvre. Il profite, par exemple, ça travaille à 50, 60 ans. Il doit louer juste 10 euros. Le fait qu'il y ait des gens qui travaillent à 60 ans et qui sont payés 10 euros. Ouais. Tout ça, tu trouves ça sauvage? Ouais. Enfin, par exemple, parce qu'en fait, je pense que les patrons, ils payent par rapport à comment ils travaillent leurs employés aussi. Enfin, je veux dire, s'ils font un truc, ça va pas apporter beaucoup d'argent, ils vont pas donner plus qu'ils doivent, quoi, en fait. Donc, donc ça dépend du métier, en fait. Et du coup, dans ce que tu dis, Valentin, il y a une part de vrai, et il y a aussi la question de qui a accès à quel type d'emploi. Tu vois, je pense qu'on n'a pas tous de base les mêmes cartes pour affronter la vie, les difficultés, etc. Et puis, il y a des personnes qui occupent des emplois parce qu'elles l'ont mérité, parce qu'elles ont fait des études, parce qu'elles sont méritantes, mais il y en a, parfois, c'est lié aussi à leurs conditions sociales de départ, tu vois. Et du coup, une personne qui, effectivement, a eu un emploi toute sa vie, peu qualifiée, en fin de carrière, elle ne va pas gagner beaucoup, comme dit Mossine, alors que c'est peut-être quelqu'un de méritant, de vaillant, qui se lève tous les matins depuis 40 ans pour aller au travail. Donc, c'est pas seulement par rapport à est-ce qu'on a choisi de faire un emploi bien payé ou pas, c'est plus compliqué que ça. C'est souvent les rapports d'exploitation qui engendrent de la sauvagerie. Quand les personnes ne comprennent pas pourquoi on les traite d'une manière particulière, dans le cadre du travail par exemple, derrière elles peuvent avoir des réactions d'agacement, d'énervement, de colère, de démotivation. Alors qu'encore une fois, à la base, ces personnes-là, elles sont plutôt contentes d'essayer de faire leur travail correctement. Parfois, dans des situations de travail ou quelque chose, on peut avoir l'impression aussi d'être un peu renvoyé à comme si on était des animaux finalement, quand on travaille beaucoup, quand on est méprisé, insulté. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans des situations où vous avez l'impression finalement qu'on vous traite comme si vous n'étiez pas des humains? L'animal, c'est mieux que l'humain. C'est les très sauvages, c'est l'humain, c'est pas les animaux. Pourquoi? Hein? Par rapport au pourquoi, regarde les animaux comme tu vas aller à la rue, ils font pas des choses, c'est pas beau comme tu dresser, par exemple, comme tu dresser le chien, tu vas être comme ça, il fait comme ça, comme tu dresses, mais l'humain comme tu fais ça, il fait l'autre. Les humains, on peut pas les dresser? Ben oui, parce que j'ai une tête, c'est la tête, jamais je dresse. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien, parce que regarde, par exemple, le droit. C'est le dressage de l'humain, c'est le droit. Mais il y en a beaucoup de personnes qui ne respectent pas le droit. Et c'est qui les sauvages? Les animaux, l'humain? Je pense qu'on trouve certaines choses sauvages par rapport aussi à notre vécu, notre expérience, notre parcours, notre histoire personnelle, tu vois. Je pense que par exemple, Moussine, par rapport à ce que tu disais, toi, il y a beaucoup de situations dans ta vie où tu as trouvé les choses injustes, où tu as dû affronter des difficultés, où tu avais l'impression qu'on ne te considérait pas justement comme un être humain, et ça t'a marqué. Et c'est pour ça, je pense aujourd'hui que tu as des raisonnements comme celui-là, que je comprends tout à fait. Hein. Tu penses? C'est ma vie, c'est pas comme les autres jeunes ici. Hein. Ouais. Parce que c'est un petit peu changé. Je vois beaucoup de sauvages. Pourquoi ta vie, elle est différente? Pourquoi ta vie, elle est différente? Parce que regarde, les gens ici, par rapport, il est déjà avec ta famille, il est déjà avec bonne situation, il est déjà des chances à l'école. Moi, non. Moi, je souffrais beaucoup. Enzo? Si. Une fois, bah après c'est avec des jeunes du foyer, quand on m'insulte de mongol ou d'abruti, tout ça, bah ça fait penser un peu à un sauvage. Comment tu te sens, toi, quand ils font ça? Bah mal, et après ils me reposent en question, et puis après, bah, je vais mieux. Moi, en tous les cas, quand je me fais insulter ou traiter dans le cadre professionnel, j'essaie de maîtriser mon côté sauvage pour pas répondre en miroir et pour essayer d'apporter un autre type de réponse et rester dans quelque chose un peu civilisé, on va dire. Ça arrive souvent que tu te fasses insulter? Assez souvent, oui. Et ça demande beaucoup d'efforts, du coup.
Et après, il faut savoir redispatcher ailleurs toute cette agressivité du coup qui remonte. Dans ma voiture, par exemple. Bah après, on est peut-être sauvage aussi, c'est quand, par exemple, quand on est petit et on va sur les châteaux gonflables, tout ça, on monte et on fait un petit peu le foufou. Ou après, bah, c'est tout âge. Par exemple, nous, les ados, c'est quand on va en boîte de nuit ou des trucs comme ça, bah, on est un peu sauvage. Mais dans la vie, c'est normal d'être un petit peu sauvage. C'est quelque chose qui nous donne un peu de la force et qui nous rend bien aussi à faire un peu le sauvage, tout ça. Après, c'est normal que, par exemple, si tu es en entretien d'embauche, tu vas pas faire le sauvage devant le patron. Mais tu fais plus quand avec tes amis, tout ça. C'est plus normal. Mais après, ça permet de bien te sentir. C'est pareil que dans tous les comportements où il y a des endroits où tu peux faire, des endroits où tu peux pas le faire. Voilà. Et pour nous, au foyer, il y a un exemple particulièrement marquant, c'est le sport. Il y a des règles, c'est cadré, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on peut quand même se défouler. Peut y avoir des petits contacts, etc. Mais c'est cadré par des règles et ça sécurise tout le monde. Et je pense que le sport au foyer, c'est très important. Dylan, par exemple, est sportif. Et du coup, je pense que c'est des moments où on peut faire un petit peu les sauvages, pour reprendre les mots d'Enzo, mais sans porter atteinte à autrui et dans un cadre qui est sécurisé pour tout le monde. Tu fais quoi comme sport, Dylan? Du parcours. C'est quoi? C'est des saltos et tout, du freerun. Tu peux expliquer ce que c'est? Bah, c'est par exemple, je monte sur le toit, je fais des sauts et tout. Ou après, je fais des saltos et tout, des acrobaties. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, je sais pas. Est-ce que tu te sens bien quand tu fais ça? Bah, ouais, quand même. Pourquoi? Bah, parce que tu penses à rien. Avant, et même encore maintenant je pense, certaines personnes ont pu traiter d'enfants sauvages les personnes, les jeunes comme vous qui en tout cas avaient eu une sanction de la part de la justice. On appelait ces jeunes-là enfants sauvages. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des conneries. C'est toi qui as parlé. Parce que Je suis tout désolée, jeune- je vous vois pas vous boucher avec Parce la que tout jeune peut changer. Donc y a pas, c'est pas être sauvage du tout. Ils ont été sauvages peut-être une fois, mais peut-être qu'ils le feront plus. Donc c'est des conneries. C'est fort, en fait, comme ça. Ah ouais. Bon. Est-ce que ça te résume un enfant sauvage? Est-ce que si on dit Enzo, il a pu commettre à un moment donné une infraction ou pas toujours respecter les règles, donc c'est Enzo égale enfant sauvage. Bah non. Après, voilà. Comme Valentin il a dit, on peut le faire une fois, mais ouais, ça veut pas dire qu'on va le faire toute la vie. C'est aussi parce que tu grandis. Ah ouais. Et puis tout change. Alors Dylan, du coup. T'es sûr que tu veux pas? C'est dommage, il est vraiment bien en fait. Tu veux lui laisser ta place? Tu préfères Valentin Blaise? Allez. Tu penses que je suis violent? Tu penses que je suis bête? Nous sommes dans le jardin de mon pote. Tu m'as dit, t'es qu'un gamin qui va finir en prison. Tu es grand, tu as une matraque, tu me frappes alors que t'es majeur. Tu me mets les menottes, tu m'insultes dans la voiture. J'étais sauvage car je me suis défendu et je t'ai traité. Je m'en foutais de prendre des coups, je sentais rien sur le moment.
c'est dans une journée à Calais, j'ai fait une bagarre avec des Soudanais. Il y a 30 personnes contre moi. Il est cassé mon visage. Après, j'ai fini à l'hôpital de Calais. Après, aller à commissariat à Calais. Après, je vois mon ami, il me dit, moi, je suis pas faux entrer dans le bagarre. Et pour les gens, je vois toutes les tailles. Je sais pas à quel est prendre de moi. Ceux qui Je pense de moi. Tu me frappes dans la salle à manger et tu es habillé en moto rouge et je te dis nique ta mère et je pense qu'on va se battre. Tu me tapes dans la tête et dans le ventre et l'éducateur va intervenir et nous séparer. Je te dis je vais te défoncer, je vais t'écrabouiller et je vais te tuer, sale connard. Quand j'écrirai ce texte, je me dirai que j'étais sauvage ce jour-ci. Tu es belle avec des yeux bleus. Tu m'as dit on s'éclate là. Nous sommes à Bagatelle. Tu penses que je suis pas bête. Tu pars à 9h pour aller à Bagatelle et tu es excité comme une puce. Sauter, courir, crier dans tous les sens pour faire les manèges. Je suis fier des manèges que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me trouves dans la forêt et tu me dis « Que faisons-nous aujourd'hui ?» Tu écoutes ma réponse. « On fait la cabane et après nous irons au lac qui est à 30 arbres de là où nous sommes. » Tu me réponds « Ok. » Tu commences à construire la cabane avec moi et quand tu termines le toit, tu me dis « On va au lac là, non ?» Oui, tu vas nager avec moi jusque l'autre côté pour ramasser des fleurs, pour ne pas avoir la cabane sans couleur, car là, elle est un peu triste avec les feuilles et les branches. Et après, tu iras avec moi jusqu'à la cabane en repassant par l'eau et tu attendras que les fleurs sèchent. Tu me réponds « Allons-y ». Tu commences à plonger, ramasser les fleurs et on revient à la cabane. Tu me dis « Et maintenant ?» Tu écoutes ma réponse. « On continuera demain car là il se fait tard. » Tu me réponds « Ok, je suis pressé. » Je réponds « Moi aussi, à demain Axel. » On est au foyer à Saint-Martin-Boulogne, à l'UEHC, unité d'hébergement collectif et éducatif. Dans un foyer de justice, nous sommes des jeunes et des éducateurs et psychologues. Enzo. Bastien. Nathanaël. Dylan. Anne-Laure. Mohsen. Jésus. Valentin. Merci.